Salut tout le monde, c'est Argenta, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. En fait j'ai pas fait de vidéo depuis les grandes vacances, à peu près environ, enfin, j'ai pas fait de vidéo depuis les grandes vacances. Et du coup, je vous ai pas parlé de ce que j'ai fait en août. Enfin, je vous l'ai dit, mais je vous en ai pas parlé plus que ça. Et comme je vous avais parlé de la première partie de ce que j'ai fait, il faut bien que je vous parle de la deuxième. Bref. Je vous parle du BAFA. Parce que le BAFA, vous savez que j'ai fait ma formation générale en avril et je vous en ai fait une vidéo dessus. Je me suis dit, vu que j'ai fait mon stage pratique en août, autant vous en parler comme ça va vous faire 3 vidéos sur chaque formation et voilà. La première que j'ai faite, donc je vais vous la remettre là, elle est vraiment très longue puisque j'ai expliqué ce que c'était le BAFA et tout. Donc là je vais pas vous le réexpliquer parce que ce serait une perte de temps et ça ferait une vidéo trop longue. Normalement cette vidéo va pas être super longue, je vais juste vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut penser si vous allez le faire et puis voilà. Mon stage pratique je l'ai fait du 1er août au 28 août je crois bien. C'était j'ai arrêté le lundi, la rentrée c'était le jeudi. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, donc j'ai envoyé, ça je vous l'ai un peu expliqué déjà dans la première partie, donc je vais vous le réexpliquer. J'ai envoyé des lettres et des mails à plusieurs centres aérés. J'ai pas du tout pensé aux colonies de vacances et aux camps parce que ça avait l'air compliqué par rapport au BAFA. Enfin, il y a un truc, on n'a pas le droit de partir à l'étranger, faut pas faire que ça, faut faire aussi du centre. Enfin, ça avait l'air trop compliqué de passer son BAFA avec un camp, donc j'ai préféré faire un centre comme ça, c'était plus simple. D'abord j'ai envoyé une lettre au centre aéré que j'allais quand j'étais petite et une lettre au centre aéré où travaille ma mère. Le centre aéré où travaille ma mère, ils m'ont répondu direct par une lettre qu'ils pouvaient pas me prendre. Et enfin dans la lettre bien sûr j'ai fait une lettre de motivation et CV. C'est tout. Et l'autre centre aéré m'a jamais répondu, donc du coup j'ai envoyé des mails à des centres aérés qui étaient près de chez moi. Ces centres aérés m'ont pas répondu non plus, donc j'ai renvoyé des mails parce que j'ai pas renvoyé un mail au centre aéré que j'avais envoyé la lettre parce que je me suis dit j'ai envoyé une lettre et ils répondent pas, donc tant pis, ils ne veulent pas de moi, voilà. J'ai envoyé des mails pour relancer et cette fois ils m'ont répondu tous les deux, mais genre la semaine après que j'ai relancé ils m'ont répondu tous les deux, j'avais attendu genre 2-3 semaines, mais ils m'ont pas répondu. En fait il faut relancer sinon ils vous répondent pas, parce que c'est pour montrer votre motivation à mon avis. Donc la deuxième fois, ils m'ont répondu tous les deux, on a échangé des mails pour convenir de l'entretien. Donc j'étais en entretien avec les deux et ils m'ont dit on te rappellera, on verra si t'as des questions, envoie-nous un mail. Et si t'es pris, vu qu'ils savaient que je faisais des entretiens, si t'es pris dans l'autre, dis-nous pour qu'on sache. Et ça a l'air d'être très bien, mais ils me renvoyaient pas de mail. Moi ça m'énerve vraiment de toujours devoir relancer tout le temps. Je me suis dit moi je vais relancer, mais sauf que le problème c'est que moi je n'avais pas envie de faire un choix entre les deux en fait. Et du coup ça me saoulait parce qu'il fallait que soit que je relance les deux, soit que j'en relance qu'un, et c'était grave chiant parce qu'en plus fallait que j'aille en vélo et ça gênait celui qui allait parce que c'était assez loin, enfin bref, le bazar. Et mes parents auraient préféré que j'aille dans le centre là où j'étais quand j'étais petite parce que c'était sur la route pour aller au travail. Et il se trouve que mon père connaît bien en fait les gens de centre aéré où j'étais quand j'étais petite, que j'avais envoyé une lettre. Et pendant un festival, il les a vus, il leur a dit mais pourquoi vous n'avez pas répondu à la lettre? Ils ont dit oh bah la lettre on l'a pas vue, on a dû la perdre avec tous les papiers, enfin tous les lettres qu'on reçoit et tout, désolé. Et ils ont dit bah renvoyez, dis-lui de renvoyer un mail. Donc du coup je leur ai envoyé un mail, direct qu'ils m'ont appelé, on a fait un entretien. Et direct pour l'entretien ils m'ont dit on te prend. Donc ils ont dit de toute façon pas besoin de te dire on te rappellera et tout, de toute façon on te prend. Parce que c'était déjà en avril en plus et que à mon avis j'étais genre à la dernière place, moitié pas prévue, enfin voilà, parce que j'ai envoyé au début de la première note, je les ai envoyées en février hein, pour vous dire le temps que ça a mis, milieu février, et du coup j'ai été prise qu'en avril par le centre aéré que j'étais quand j'étais petite. Et je me suis dit c'est génial, j'ai été quand j'étais petite, je sais comment ça marche, sauf que la structure avait complètement changé et tout, enfin c'était le même principe mais en fait je me souvenais pas tant bien que ça. Du coup, la semaine de l'entretien, il y avait le week-end de préparation, donc du coup je suis allée. Donc il y avait tout le monde, genre en fait c'était un énorme centre qui pouvait accueillir jusqu'à 150-200 enfants je crois en juillet. En août bien sûr on en a eu beaucoup moins. Je
crois que c'est 150, pas 200. On a fait un petit truc genre en gros pour expliquer les valeurs de l'association, parce que c'était une association. On a fait un truc sur est-ce qu'un enfant est un citoyen français. On a fait un débat sur ça. Il y avait des tables avec les 3-4, enfin chaque partie du centre entier. Et on devait écrire qu'est-ce qu'on pouvait faire et ne pas faire avec les enfants. Voilà, pour qu'on sache un peu, pour qu'on donne toutes nos idées et tout ça. Après on faisait les musiques du centre pour qu'on commence à les apprendre. Le midi on en mange tous ensemble, l'après-midi on s'est tous rassemblés dans nos salles et enfin entre, je veux dire, il y avait les jeunesses ensemble, les passerelles ensemble, les 3-4 ensemble, nous c'était les 5-9 du coup, les camps ensemble, enfin on s'est tous séparés et on a chacun commencé à travailler sur le projet pédagogique. Donc le projet pédagogique c'est un truc très important de centre aéré et donc c'est sur ça qu'en gros c'est un peu la base du centre. Et après, à partir de ça, on donne nos idées et on crée ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'était vraiment bien fait, c'était génial ces 2 jours. Enfin, franchement, je connaissais personne et... Enfin, je connaissais personne à part des animatrices que j'avais quand j'étais petite, quoi. Je connaissais pas grand monde. Et je me suis éclatée. Le soir, on a fait une veillée. Enfin, voilà, donc c'était trop bien. Ensuite, je suis revenue. En gros, le centre aéré commençait le mercredi. Et nous, le week-end, on avait fait l'installation, donc en gros, dans notre projet pédagogique, on avait comme des... C'était une mini-ville en fait, notre centre. Moi j'avais la bibliothèque, donc je devais faire ma salle, parce qu'en fait c'est une école normalement. Donc créer le centre, en gros, il faut aller mettre, décorer, faire une salle, moi c'était la bibliothèque, donc faire une bibliothèque, ramener les jeux, les déguisements et tout, enfin voilà. Et donc on faisait chacun ça, on déplaçait, on faisait le déménagement quoi. Et après il y a ceux de juillet qu'ils ont commencé et moi j'étais dans ceux d'août. Donc moi j'ai pas travaillé pendant juillet, normal. À part le dernier mercredi de juillet parce qu'on a fait une veillée avec ceux de juillet. Pour qu'en gros ils nous disent ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils aimeraient continuer à faire, tout ça. Voilà. Et ensuite j'ai commencé à travailler. Donc le premier jour j'étais hyper stressée. Mais je me suis dit je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas d'activité de presse, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais en même temps, vu que en gros, il fallait que je fasse des activités autour de la bibliothèque et de la cabane à Fofo. Et j'avais des idées aussi pour, vu que j'adore la vidéo, tout ça, et le cinéma et tout ça, je voulais faire un film avec les enfants. Et du coup, j'étais grave motivée à faire ça. Je voulais qu'on écrive l'histoire et tout ça. Et voilà. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait aussi ceux de la bibliothèque qui voulaient faire un peu du théâtre. Parce que moi, je voulais faire du théâtre aussi. Et créer une histoire et tout. Du coup en fait on s'est alliés un petit peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. En juillet le maximum qu'on a eu, je crois que c'était une soixantaine d'enfants. Enfin c'est pas beaucoup parce que à chaque fois il y avait au moins 4-5 activités proposées. Du coup tu te retrouves avec 10 enfants parfois, donc c'est un peu bizarre. Enfin, ça m'est arrivé de me retrouver avec genre 3 enfants. Voilà, donc ça s'est à peu près bien passé. Mon film au final je l'ai pas fait parce que déjà les premières semaines je me disais je me mets dans le truc, pas tout de suite et tout. Et au fait du coup je l'ai pas commencé. Enfin si, on a commencé à en écrire l'histoire. J'ai toujours le même problème, j'avais pas beaucoup d'enfants. Et en fait les directrices m'ont dit mais au lieu de faire un film, ça va être un petit peu compliqué, tu pourrais refaire le film du centre. Parce qu'en fait il y avait un film qui avait été fait en 2009 sur en gros comment se déroulait le centre et tout était sur le site pour les parents. Et je me suis dit ouais génial, je vais faire ça. Après il y a eu le 14 juillet, donc c'était férié, donc on avait que 4 jours. En plus, vu qu'il n'y avait pas assez d'enfants, on a été obligé d'avoir des congés, donc des congés pas payés en plus, donc du coup j'ai eu moins de jours que prévu. Et ça passait extrêmement vite et j'avais d'autres choses à faire, des activités autour de la bibliothèque et tout ça, donc du coup ça passait extrêmement vite. En plus quand il faisait chaud, on faisait pas d'activité, on faisait des batailles d'eau parce qu'il faisait extrêmement chaud. Après que le mois de séance soit fini, on a eu une journée pour tout ranger, donc on a redéménagé tout dans l'école comme c'était avant. Et voilà, c'était fini. C'était très vite. Sinon, donc pour ce qui s'est passé plus précisément dans le centre, donc moi j'avais vraiment des enfants toute seule et c'était vraiment, au début ça me stressait beaucoup parce que je me suis dit je vais pas savoir les gérer, surtout qu'il y en avait, au début c'était un peu compliqué. Au début c'était super compliqué, surtout de se faire respecter quoi. Et au final on apprend qu'en fait faut pas... les enfants faut pas les...
C'est pas parce qu'ils font des bêtises qu'il faut être tout le temps en train de les engueuler, parce que si tu fais que les engueuler, ils t'écoutent pas. Alors que si tu fais des trucs bien avec eux, si tu te poses avec eux, si tu joues avec eux, après s'ils font des bêtises, déjà ils en font moins si tu t'occupes d'eux. Et en plus, s'ils font des bêtises et que tu les engueules, alors que tu viens de jouer avec eux, ils vont plus te prendre du sérieux que si tu fais que de les engueuler. Je sais pas si vous voyez. Donc au début c'était surtout ça mon problème, j'arrivais pas à me faire respecter entre guillemets. Mais ça passait quand même, ça allait. Et puis, c'était un peu rassurant on va dire, parce que moi j'étais stagiaire, donc il y en avait une autre stagiaire. Et tous les autres ils étaient là depuis au moins 2 ans, voire plus pour certains. Enfin beaucoup plus pour certains. Et du coup, ils m'aidaient. Et puis en fait le truc c'est que eux aussi ils avaient du mal à se faire respecter, du coup ça me rassurait un petit peu. Sinon donc pendant le centre, les trucs qu'on a fait un peu extraordinaires, c'est-à-dire à part rester au centre et faire des activités, on est allé à la piscine une fois, on est allé 2 fois, mais la deuxième fois j'étais en congé, donc du coup j'y suis pas allée. Et j'ai fait mon grand jeu. Alors en fait nous dans mon centre ce qu'ils font c'est que c'est les stagiaires qui font les grands jeux tous les vendredis, il y a un stagiaire qui fait un grand jeu. Sachant que nous le premier vendredi il n'y a pas eu de grand jeu du coup, le deuxième c'était moi, le troisième c'était l'autre stagiaire et le quatrième on a fait un grand jeu mais tous ensemble parce qu'il n'y avait que 2 stagiaires. Et en fait du coup je vais faire mon grand jeu et j'avais mon jeudi de banaliser, donc du coup le jeudi je travaillais, je veux dire que je suis allée au centre et tout, mais je faisais juste le repas le matin, le soir et le repas et le temps calme je crois, je ne sais plus, oui si je faisais le temps calme. Et du coup j'avais ma journée pour préparer mon grand jeu, donc c'était plutôt pas mal, comme ça j'ai pu faire un truc vraiment bien, j'ai plein de trucs, j'ai préparé un grand jeu pirate en fait, c'était génial. Sinon qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire, donc on est allé à la piscine que je vous l'ai dit, on est allé à un parc d'attractions pendant une journée, donc c'était génial, mais on avait énormément d'enfants, c'était bien le bazar. Parce qu'on n'avait pas, c'est le jour où je crois où on a eu le plus d'enfants au centre, c'est le jour de la sortie, parce que forcément les parents ont inscrit les enfants pour la sortie. Et du coup c'était bien, on a fait, les enfants se sont éclatés et tout, c'était une journée super. Mais c'était hyper stressant, moi j'avais hyper peur parce que c'était la première fois que j'allais me retrouver, j'avais 7 enfants. Je vais gérer mes 7 enfants et j'étais toute seule et en gros les autres je les voyais presque pas. Alors que dans le centre au moins on connaît tout le monde, c'est où sont les autres si on a besoin d'aide et tout. Là j'avais juste mes 7 enfants et je devais les gérer, c'était un peu, ça faisait peur au début mais c'était bien. J'ai bien réussi mon truc je crois. Les enfants ils se sont éclatés et tout, voilà. En plus moi j'avais des 5-9 ans et j'avais que 2, 5, 6, tous les autres c'était des 7-9. Donc du coup ils pouvaient faire toutes les attractions. Sinon ce qu'on a fait d'un peu extraordinaire, donc à part la piscine, le parc et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit un truc, la piscine, le parc, le grand jeu. Et on a fait des jeux d'eau fin juillet, fin août, parce qu'il faisait grave chaud, les enfants ils n'en pouvaient plus. Il fallait tout le temps les faire boire parce que sinon il y avait risque pour eux, puis d'insolation et tout, on pouvait pas les mettre dehors et tout, c'était hyper chiant. Du coup on a fait des jeux d'eau à la fin, en gros. Mon mois c'était vraiment génial, je me suis éclatée tout le mois. Au début c'était un peu compliqué parce que j'avais vraiment du mal à me faire respecter et tout. Mais après ça a été, et vraiment je me suis éclatée, les enfants, j'adore travailler avec les enfants. Et en plus quand j'ai fait un atelier photo à un moment, donc au début on avait l'appareil photo du centre et on faisait des photos de plein de choses. Et je leur apprenais genre à faire des photos de loin, des photos de près. Le photographe il devait demander aux petits de faire des poses et tout, voilà. On faisait genre, j'en avais un petit sur une chaise et puis t'avais l'autre qui faisait le photographe qui se mettait en dessous, qui faisait des photos en dessous, tout, c'était trop bien. En plus j'avais des enfants j'avais plusieurs enfants qui aimaient trop faire ça et tout, donc c'était trop bien. Et franchement, si vous faites votre stage de pratique BAFA, faites ce que vous aimez. Genre il y avait une autre stagiaire, elle adorait la couture, elle a fait un stage couture genre tous les matins, mais elle prenait, en fait elle avait des enfants qui étaient inscrits pour son stage et tous les matins elle les prenait, ils allaient faire de la couture. Il y a un mec qui faisait du vélo. Il a fait un stage vélo parce qu'il avait un stage vélo par le centre et du coup il a fait ça, il les a emmenés faire du vélo. On faisait plein de choses, on pouvait sortir. En gros une directrice ne faisait que de nous dire sortez. Sauf que moi stagiaire je pouvais pas trop sortir parce que j'avais pas le droit de sortir toute seule avec les enfants. Donc et puis en plus des fois il fallait avoir le permis pour pouvoir les emmener. Mais en gros on pouvait faire plein de trucs, c'était vraiment génial. Et l'année prochaine j'ai trop envie de recommencer parce que voilà, c'était trop bien.
En plus l'année prochaine j'aurai peut-être mon permis et l'année prochaine j'aurai mon papa, donc je pourrai les prendre toute seule. Donc voilà, en gros tout ça pour vous dire que mon stage pratique c'était génial. Si vous hésitez à faire le BAFA et que vous aimez les enfants, mais n'hésitez plus, allez-y. C'est trop bien et puis franchement, enfin si vous êtes comme moi et vous adorez aussi aller au parc, faire des petits jeux et tout, moi j'adore ça. Alors je suis plus une enfant mais j'adore faire des jeux et animer, enfin tout ça. Allez-y parce que c'est trop bien. Voilà. Et donc du coup cette vidéo est terminée. J'ai filmé pendant hyper longtemps mais il y a plein de trucs que j'ai coupé, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère que ça vous aura plu. Je reviens pour une vidéo normalement un peu mieux, un peu plus travaillée comme j'avais dit que je faisais mais que je ne fais pas. Mais en fait c'est que j'ai pas d'idée. C'est que je veux faire des vidéos travaillées mais j'ai pas des idées, donc j'en ai pas. Donc j'espère que ça vous aura plu puis je vous dis à la prochaine.